Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle soirée de débat consacrée au second tour des élections municipales de ce dimanche 28 juin. Ce soir, pour la Corrèze, c'est Ussel qui est à l'honneur. Avant de vous présenter les deux têtes de liste qui vont me rejoindre sur ce plateau dans un instant, voyez tout d'abord ces quelques chiffres clés sur la troisième commune la plus peuplée du département de la Corrèze. Pour ce second tour des élections municipales à Ussel, deux listes s'affrontent donc. Celle du maire sortant, les Républicains Christophe Arfeuillère, bonsoir. Bonsoir. Votre liste d'hiver droite, Ussel Notre Ville, est arrivée en tête le 15 mars avec 48,22% des voix. Face à vous, celle du socialiste Pierrick Cronier, bonsoir. Bonsoir. Votre liste d'hiver gauche, Ussel au cœur, s'est placée en deuxième position avec 36,44% des suffrages. Et puis, ces résultats ne seraient pas complets sans parler de la liste menée par Françoise Béziat, arrivée en troisième position avec 15,35% des voix, mais qui a choisi de ne pas se maintenir et qui n'a pas donné de consigne de vote. Christophe Arfeuillère, Françoise Béziat, elle aurait pu appeler à voter pour vous au second tour. Elle est chiracienne, elle est les Républicains comme vous. Mais pour elle, finalement, vous étiez autant son adversaire que Pierrick Cronier. Qu'est-ce que vous dites à ces électeurs ? Alors le 15 mars dernier, ce premier tour m'a placé en tête du scrutin. Et tout d'abord, je tiens à remercier les Usselloises et Ussellois qui m'ont fait confiance dans ce scrutin un peu particulier, avec notamment une participation un peu plus faible que d'habitude. Dans la participation, on était autour de 56% habituellement. À Ussel, c'est autour de 70%. Un deuxième tour un peu plus classique, un duel. Je sais que Pierrick Cronier n'aime pas, mais un duel droite-gauche, traditionnel à Ussel. Aujourd'hui, un deuxième tour, un face-à-face, plus classique. On n'est pas propriétaire des voix. On n'est pas propriétaire des voix de nos électeurs. Et les voix de Françoise Béziat iront où les électeurs choisiront entre moi-même ou Pierrick Cronier. Mais qu'est-ce que vous leur dites quand même à ces électeurs, justement? Vous leur dites c'est un duel droite-gauche. Françoise Béziat était de sensibilité de droite, moi aussi. Votez pour ma liste. Françoise Béziat a toujours combattu la gauche, c'est ce qu'elle disait souvent. Donc les électeurs, après, sont maîtres de leur choix le 28 juin. Pierrick Cronier, l'écart de voix entre votre liste et celle de Christophe Arfeuillère était quand même assez conséquent au premier tour. Je le disais, donc Françoise Béziat a une liste qui était quand même plutôt de sensibilité de droite. Qu'est-ce qui pourrait faire que ces électeurs se reportent majoritairement sur votre liste d'Union de la gauche? Alors vous avez tout à fait raison. Il y a un écart, mais cet écart n'était pas insurmontable. Il ne l'est encore moins. Il l'est encore moins demain. On a eu un vote, effectivement, qui s'est traduit par 15% d'abstention supplémentaire. 44,64% d'abstentionnistes, exactement. Tout à fait, avec, et on peut le comprendre, des décisions qui pouvaient inquiéter les électeurs sur la sécurité, les conditions sanitaires pour aller voter ce jour-là, alors qu'on venait de fermer les écoles, qu'on annonçait que les bars, les restaurants fermaient, et que 2 jours plus tard, on devait être confiné. Je pense que la logique aurait voulu que ces élections soient reportées. Elles ne l'ont pas été. Et le signe que c'était un mauvais choix de date, c'est que les électeurs, majoritairement, ont essayé de braver la difficulté, mais qu'une grosse partie est restée chez soi. Et c'est cette partie qui est restée chez elle, vous pensez qu'il peut faire basculer l'élection? Vous croyez en votre victoire possible? Moi, je constate qu'au soir du premier tour, toutes les villes importantes de la Corrèze ont élu leur maire, le maire sortant, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. Ça a été le cas à Mallemort, ça a été le cas
à Brive, à Tulle, ça a été le cas à Égletons et ça a été le cas à Mémac, entre autres. Il n'y a qu'à Ussel où le sentiment de rejet et la volonté de changement est arrivé majoritaire. Alors effectivement, dans un contexte où les Ussellois ont pu penser que le maire sortant gagnerait, ils ont préféré ne pas prendre de risques et rester chez eux. C'est ce qu'ils nous disent depuis. Ils nous disent ça et ils nous disent que leur sentiment s'est encore accru de constater que le bilan et la façon de fonctionner de l'équipe de M. Arfeuillère n'est pas la solution qu'il leur faut pour les 6 ans à venir. Christophe Arfeuillère, il vous a manqué une 60aine de voix pour être élu, vous aussi, comme Brive, comme Malmort, comme Tulle, dès le premier tour. Est-ce que ces 2 mois et demi, entre ces 2 tours, ça a cassé quand même votre dynamique de campagne, ou au contraire, vous pensez que cette crise, ce confinement, ça a profité aux maires sortants ? Je pense que le plus gros de la campagne s'était effectué avant le 15 mars. Après la crainte des électeurs de venir se déplacer, oui, en effet. Il y a une certaine catégorie de la population qui ne s'est pas déplacée. Moi, je remarque qu'au premier tour, je fais à peu près le même nombre de voix qu'en 2014. Donc pas de perte de voix, en tout cas sur ma liste et mon nom, le soir du premier tour. Le confinement, il a renforcé le pouvoir du maire, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, le pouvoir du maire, quelles que soient les tendances politiques. On a vu, heureusement, les maires ont été les piliers de la crise. Que ce soit au niveau des communes, des départements, les maires ont été les piliers. Donc ça devrait plutôt vous servir, on peut se dire, en tant que maire sortant. Pas de l'avis de mon collègue Pierrick Cronier, puisqu'il dit que je me suis caché pendant le confinement. C'est pas trop le cas, puisqu'on a été aux affaires. Il le sait très bien, dans son environnement, il sait très bien que je ne me suis pas caché pendant le confinement. On a pris les mesures qui étaient nécessaires pour la ville, tant au niveau des entreprises que de nos écoles, de nos crèches, toutes les mesures qu'on a eu à faire, et puis avec un service d'État qui faisait un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc des grosses difficultés. Je ne pense pas que ça a une incidence forte sur le candidat qui se représente comme maire. On a eu des reproches, la preuve. Nos adversaires aujourd'hui nous font des reproches. Une crise, c'est toujours très compliqué à gérer. On a pu faire des choix, peut-être des choix pas assez importants. On a eu notamment à travers les déchets, la propreté de la ville. On peut constater, oui, peut-être qu'il y a eu un manquement. C'est vrai. Nos services étaient aussi à l'arrêt, comme dans beaucoup de collectivités. Pierrick Cronier, vous parlez d'un service minimum de la part de la mairie d'Ussel pendant cette crise ? Tout à fait. Ont été mises en place les mesures sollicitées ou poussées par l'État. Et on en arrive à, notamment en matière économique, des aides dont M. Christophe Arfeuillère pourra peut-être nous dire quel en est le montant et combien de commerçants sont visés par ces aides-là. Ce qu'on a pu voir, en revanche, chez moi, dans le cadre de mon activité d'avocat, ce que j'ai pu constater et faire, c'est la réalisation de mesures d'envergure à quelques kilomètres de chez nous. Quand on voit une ville de 2000 habitants comme Bort-les-Orgues qui concentre 200 000 euros en aide économique, en aide sociale, en distribution de masques, c'est le service minimum. On ne sait pas ce qu'Ussel a consacré à ses commerçants. On sait que Ussel, à la différence des autres villes, a été incapable d'organiser des marchés hebdomadaires. C'est toutes ces lacunes-là. Il y a la lacune de l'information. Les gens se sont sentis isolés, esselés, surtout les plus fragiles à Ussel. Ils auraient aimé avoir un petit peu plus d'informations. Il ne suffit pas d'abonder sa page Facebook sur les réseaux sociaux pour considérer que tout le monde est au courant de tout. J'ai pu voir qu'à Tulle, un document spécial, un bulletin municipal avait été édité pour informer la population que de nombreuses manifestations s'étaient tenues, qu'on avait associé les associations. À Ussel, rien de cela. Et à la différence d'autres villes, à Ussel, le maire sortant n'a pas voulu associer les candidats. À ce moment-là, on ne savait pas si Françoise Béziat, puisqu'elle a laissé planer le doute plus tard, allait se représenter ou pas. Une réaction, Christophe Arfeuillère, peut-être d'abord sur les commerces, on sait qu'ils sont en difficulté en centre-ville. Je ne peux pas laisser dire ça à M. Cronier. Alors je pense qu'il ne doit pas habiter Ussel pour ne pas savoir ce qui se passe dans la ville d'Ussel. Il y avait 90 commerçants de fermés pendant la période de crise. 90 commerçants. On a considéré qu'à partir du 16 mars, tous ceux qui étaient fermés, il fallait qu'on les aide à rebondir. Il y a eu une aide
directe qui a été faite, validée sur 500 € par mois de loyer pour l'accompagnement. J'ai réuni, alors ça, moi je ne suis pas de faire de la publicité non plus, j'ai réuni en tant que maire, je suis le premier magistrat, j'ai réuni le monde économique régulièrement en mairie, avec les gestes barrières bien sûr, parce qu'on ne peut pas se réunir à très nombreux, pour échanger sur la situation des entreprises uccelloises. Les commerçants ont été contactés également. Quand on parle des communes à côté d'Ussel, malheureusement, pour ne pas citer celle de Bord, elle aura de grosses difficultés à payer tout ce qu'ils ont promis. Quand on fait des bons d'achat aujourd'hui qui vont chez les commerçants, on ne sait pas si ça sera validé ou pas par les services de trésorerie ou de l'État. Nous, c'est du concret. Vous avez Argentat qui le fait peut-être. aussi. Nous, aujourd'hui, ce qui est concret, c'est que la somme, c'est autour de 80 000 € qui sera donnée aux commerçants, en complément de la compétence économique, c'est la Comcom qui l'a. En complément de la Comcom, de l'action qui a été mise en parallèle. La Comcom, aujourd'hui, sur le territoire d'Ussel, c'est 140 000 € qui vont être donnés à l'économie, on va dire. Vous le dites, M. Arfeuillère, à un moment donné, ces aides, il va falloir les payer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le rôle du futur maire, par exemple, d'Ussel, d'aider encore plus financièrement ces entreprises avec des subventions directes où le niveau de la dette, aujourd'hui, à Ussel ne le permet pas? La compétence économique appartient à la Comcom. Aujourd'hui, les seuls intervenants en aide directe aux entreprises, c'est la région et les intercos. Nous, on a fait le choix, la ville d'Ussel, d'accompagner nos commerçants dans le cadre de l'enveloppe revitalisation centre-bourg. On avait une enveloppe qui n'était pas extensible et qu'on a utilisée à ce sujet-là. Je pense que c'était notre rôle de le faire. La Comcom après a fait son rôle, la région a fait son rôle, l'État on verra avec toutes les exonérations de charges ou autres l'ont fait. Nous, à la commune d'Ussel, on a pris de responsabilités. Tant que ce soit dans le monde économique, social, scolaire, crèche, si vous je êtes ne peux pas accepter qu'on dise qu'on n'a pas géré la crise. La crise a été gérée avec les moyens qu'on avait, malheureusement. Au niveau du financement, ça ne jouera pas sur les finances. Aujourd'hui, les finances d'Ussel, on le verra peut-être plus tard dans le débat, mais on le verra certainement pour ceux qui seront aux affaires dans les prochains jours. Les finances de la commune se remontent. Les finances sont saines. Contrairement en 2014, où j'ai pris la commune qui est en cessation de paiement, où j'ai mis 2 ans à mettre en place mon programme. Aujourd'hui, ceux qui prennent des affaires, que ce soit Christophe Arfeuillère ou Pierrick Cronier, prendront les affaires avec une situation qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est saine. Pierrick Cronier, aujourd'hui, si rien n'est fait de plus, j'allais dire, pour ces commerces du centre-ville, ou même aussi des entreprises d'Ussel, est-ce que vous pensez que cette crise, elle pourrait être fatale? Mais bien sûr. Bien sûr, il y a déjà des commerces, il y a déjà des entreprises qui ont des difficultés. Vous avez les fonderies qui ont renvoyé les intérimaires parce qu'elles n'avaient pas de quoi fournir du travail pour ceux-là. Non, je pense que sur le centre-ville, vous le savez, moi j'ai une activité professionnelle. Je ne suis pas professionnel de la politique, professionnel du cumul des mandats et professionnel de l'inaction. Moi je suis avocat. Dans ce cadre-là, j'ai mon cabinet qui est en plein centre-ville d'Ussel. Ça me permet de rencontrer les commerçants. Et je dois dire que je ne vous y trouve pas souvent. À la proximité des commerçants, les jours de semaine, à part le samedi de marché que vous avez peiné à redécouvrir après quelques mois pendant lesquels vous n'avez rien fait pour qu'ils se tiennent. S'agissant de 80 000... Je suis désolé. On ne peut pas laisser dire pour les marchés. Les marchés, on nous a obligés, l'État encore une fois. Monsieur Cronier, il faut qu'il se mette un peu en position de premier magistrat de la ville. Un préfet vous dit, vous fermez les marchés, on ferme les marchés. Après, on a un respect par rapport aux ordres de l'État. Et après, on a voulu le rouvrir. La réponse de l'État, c'est dommage, je ne l'ai pas là. La réponse de l'État, ça a été, les quotas sont dépassés. Ussel et Aigleton, nos amis d'Aigleton, fermés. On n'a pas pu rouvrir le marché. Les quotas, c'est celui de Brive qui était ouvert, celui de Tulle qui était ouvert. Et les deux seuls qui sont restés fermés, malheureusement, c'est celui d'Ussel et Aigleton. Et on nous avait même demandé à l'époque de faire une organisation spécifique du marché pendant la crise Covid. Ça a été refusé. Je suis désolé, je ne prends pas mes responsabilités là-dessus, puisque j'ai tout fait pour qu'il soit ouvert. Il n'a pas été ouvert. C'est vrai qu'il n'a pas été ouvert. Il n'a pas été ouvert parce que vous en avez fait la demande tardive. Je crois que les autres communes ont su réagir beaucoup plus tôt. C'est faux. C'est votre difficulté depuis 6 ans. C'est faux. Il ne suffit pas que vous soyez content de vous pour que les Ussellois le soient. Tous les Ussellois, comme tous les Français, ont fait le constat, ont fait la démonstration qu'ils avaient envie de consommer local. Quand vous vous êtes réveillés, il était trop tard. Ce n'est pas la faute du préfet, parce que le préfet il a réouvert Tulle, le marché de Tulle et celui de Brive. Il faut que vous assumiez un peu vos erreurs. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec votre vision des choses du passé, qui consisterait à dresser la gauche contre la droite. À l'époque d'un Henri Bellecour, à l'époque d'un Jacques Chirac, la ville d'Ussel gagnait de la population, gagnait de l'attractivité.
je pense que ces personnalités-là auraient réussi à réouvrir leur marché. Il n'y a que vous. L'époque n'était pas le même, M. Cronier. Vous habitez où aujourd'hui? Vous habitez à Ussel? Ah, mais non. moi j'habite à Aix et vous travaillez où? Parce que vous faites des leçons de morale et des leçons d'intérêt particulier, à part de vivre de vos différents mandats et de multiplier les échecs. Parce que vous êtes premier vice-président à la communauté de communes, il faut s'expliquer. Sur les impôts, vous êtes contre l'augmentation des impôts Ussel, mais vous votez pour l'augmentation de la part intercommunale des impôts. La gestion du CIRTOM des déchets accusé un bénéfice de 900 000 € avant transfert à la communauté de communes, passé entre vos mains. On est à moins 600 000 €, donc on va augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le seul qui est monté au créneau pour ne pas augmenter cette taxe, c'est le maire d'Ussel. C'est vrai que l'Interco voulait augmenter la taxe d'ordures ménagères. Le maire d'Ussel est intervenu pour ne pas pénaliser les ménages. Vous n'avez pas réussi, dans une communauté à majorité de droite, à imposer votre voix. Ceci dit, comme ce n'est que la deuxième fois après votre tentative d'élection à la présidence qui n'a pas abouti non plus. C'est un autre sujet, vous voyez, c'est un sujet qu'apporte C'est un autre sujet. C'est un sujet qu'apporte aux Ussellois, si vous voulez. Je crois que les Ussellois, ils ont le choix entre un candidat qui est élu depuis 19 ans au conseil municipal, qui est maire depuis 6 ans, qui utilise toujours les mêmes méthodes. Et ces méthodes, elles ne sont plus adaptées. Et ils ont le choix de faire un projet d'avenir, de confier comme l'a fait Memac il y a 6 ans. Et je crois que la réélection brillante de M. Bruguère, Philippe Bruguère, vous a rappelé que dans une ville qui était imprenable, pour répondre encore à votre première question, Mme Brazo, pour une ville imprenable, a fait la démonstration qu'elle était prenable, et ensuite qui pouvait avoir un bilan qui justifie sa réélection de façon brillante. Pour revenir sur les impôts et la dette, donc une dette qui s'établit, vous dites, M. Arfeuillère, aujourd'hui à 28 millions d'euros. Donc c'est 6 de moins que quand vous avez pris les affaires, mais c'est toujours un ratio qui est supérieur à la moyenne pour une ville de 10 000 habitants à peu près. Comment on fait dans ce contexte pour aider les commerces, pour aider les entreprises sans augmenter les impôts? Il faut faire des choix. Alors la dette... c'est vrai que sur le mandat qui vient de se dérouler, on a emprunté, je le rappelle, parce que lors du dernier débat, M. Cronier m'avait alerté là-dessus, qu'on avait emprunté à hauteur de 13 millions d'euros. C'est pas tout à fait 13 millions d'euros, c'est 11 millions d'euros. 11 millions et demi à peu près d'euros. Une partie sur le budget principal, une partie sur l'eau, une partie sur l'assainissement. De l'autre côté, on a remboursé 16 millions et demi. Donc on a des endettés de 5,8 millions. Mais c'est vrai que la capacité d'autofinancement de la ville d'Ussel aujourd'hui, si vous voulez investir, il faut avoir recours à l'emprunt. Il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, oui. On est parti d'une CAF en 2014 à moins 500 000. Aujourd'hui, on a 0. Alors, on ne peut pas briller là-dessus et se satisfaire de ce résultat. Il y a encore beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il faut faire des choix. Pour les investissements, il faut faire des choix. Nous, on a fait un programme raisonné, réfléchi, chiffré, qui est cohérent par rapport à nos marges financières qu'on aura dans les 6 ans à venir. Monsieur Cronier, pareil, même question. Vous faites comment, finalement, pour, par exemple, relancer l'activité du centre-ville dans ce contexte économique et budgétaire? On avait déjà fait des propositions. Vous savez que la ville d'Ussel, la particularité, on a un point de désaccord là-dessus. Il y a un commerce d'entrée de ville qui est satisfaisant et il y a en centre-ville 3 pôles à dynamiser. Il y a l'hypercentre, il y a l'ancienne zone Providence et il y a la gare. La gare qui se sent de plus en plus démunie. Les marges de manœuvre, c'est pas tout à fait aussi angélique que le dit M. Arfeuillère, puisque moi je constate que les nouveaux emprunts ils s'élèvent à près de 12 millions d'euros, 11 961 000 €. C'est l'addition des budgets et des décisions modificatives budgétaires de la ville d'Ussel sur le mandat. Ce que je constate surtout, c'est que le désendettement, qui est à près de 15 millions d'euros, 14 millions pour être précis, ce désendettement, il s'arrête en 2017. Et si vous faites l'addition, vous constatez qu'on est reparti vers la hausse. En définitive, quand on ne faisait rien jusqu'en 2017, la CRC le dit, on empruntait plus que de besoin. Et maintenant qu'on essaye de faire quelque chose à partir de 2017, on ne sait pas faire autrement que surendetter la ville à nouveau. Justement, vous êtes en train de dire que quelque part, que ce soit vous ou M. Arfeuillère, vous allez être un peu pieds et mains liés, ou vous allez quand même pouvoir, si vous êtes élu, mener des actions? Mais bien sûr. Vous savez, la dette, elle a augmenté depuis 3 mandats. Et ça fait 3 mandats qu'on explique que c'est la faute des autres, de ceux qui étaient là avant. Les Ussellois, ils constatent
une population qui se réduit de plus de 200 habitants perdus en seulement 3 ans. Ils constatent 40 fermetures de locaux, ils constatent la difficulté de l'hôpital. Ils font tous ces constats-là. Et alors vous proposez quoi, justement, pour obligé, contrer ça ? À la différence de cette vieille vision de la politique, on n'est pas obligé nécessairement de mettre beaucoup d'argent pour faire les choses. Et on peut aussi se contenter de solliciter que les porteurs de projets soient ceux qui ont matière et compétence à le faire. Je pense par là à votre piscine qui est à mettre à votre bilan parce que c'était un outil qui était nécessaire. Vous voyez, je ne suis pas sectaire. Je pense, et effectivement, les Uccellois l'ont dit, que la piscine, il fallait qu'elle ressemble à quelque chose parce qu'ils ont le sentiment qu'Ussel doit avoir cette splendeur-là. En revanche, faire supporter le coût par les seuls Uccellois d'un projet qui va profiter à toute l'intercommunalité, c'était une erreur. Et ça ne peut pas se faire sans que ce soit les Uccellois qui payent. Monsieur Arfeuillard, à moins que vous vouliez répondre sur la piscine, sinon je vous propose qu'on passe ensuite à la question de la santé et de l'hôpital. Juste sur le commerce, je rejoins Pierrick Cronier. Entre 2012 et 2016, on a eu une pyramide de commerces qui ont fermé, c'est vrai. Aujourd'hui, depuis 2018, grâce aux aides et l'accompagnement qu'a l'Interco ou la commune sur des sujets où on s'est battu, moi-même et mon équipe, ça a redémarré. C'est vrai que la crise Covid nous a un petit peu ralenti. Ça a redémarré le centre-ville, avec des commerces qu'on n'avait pas l'habitude de trouver par ailleurs. Donc je pense qu'il faut être optimiste et bien accompagner les porteurs de projets, être proche d'eux, avec des actions peut-être très simples, les 6 mois de loyer gratuit sur certains commerces qui veulent s'installer, voire sur ces choses-là. Quant à la piscine, oui, elle devrait être d'intérêt communautaire. Il faudra qu'elle le soit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on n'avait pas pris le taureau par les cornes, la piscine, il n'y aurait plus de piscine à Ussel. La piscine, il y avait des gros travaux à faire, elle aurait été fermée. 1 million d'euros pour la ville, 800 000 pour l'agglo. Ça va coûter 1 million, 1,2 million pour la ville, avec 80% de subvention. Vous avez emprunté 1,4 million pour... Oui, on n'a pas les chiffres encore définitifs de travaux. Et vous avez annoncé que ça avait coûté que 800 000 euros à votre réunion publique. Et à un moment, vous avez vraiment des difficultés avec les chiffres. 800 000 euros, 1 million d'euros, on n'a pas les factures totales, donc je laisserai juger M. Cronier de ce qu'il veut dire. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que c'est un outil performant sur tout le territoire de Corrèze, que oui, ça devrait être interco. Ça le sera dans un deuxième temps. Si on avait dû attendre l'interco pour la faire, la piscine d'Ussel ne serait pas faite. Et si le maire d'Ussel ne s'était pas battu avec les services pour avoir 80% de subvention, on ne l'aurait pas eu. Aujourd'hui, la commission de sécurité a passé ce matin à la piscine d'Ussel. Elle ouvrira la semaine prochaine. C'est un élément moteur pour tout le territoire de Haute-Corrèze. Et je pense qu'à terme, il faudra bien sûr la transférer à l'interco. Mais on en transférait à la Comcom, on en transférait aussi le déficit. Et c'était peut-être pas le moment de transférer également. On va passer, si vous voulez bien, Monsieur Cronier, à la page santé et l'hôpital, parce qu'on ça fait déjà à peu près 13 minutes que nous débattons. Forcément, il était déjà au cœur de vos préoccupations respectives avant la crise du coronavirus. Forcément, aujourd'hui, il l'est encore plus. J'allais dire, même question pour vous deux. C'est un hôpital qui est très endetté. 8 millions d'euros en cumulé, qui a été épinglé par la Cour des comptes pour sa gestion. Baisse de l'activité, faible occupation des lits. Est-ce qu'il faut arrêter, Monsieur Cronier, d'avoir une vision comptable de l'hôpital d'Ussel et comment on fait pour pérenniser son activité ? Ce qui est frappant, c'est qu'à l'hôpital, à l'occasion de la crise, on a redécouvert toute l'importance de nos hôpitaux, toute l'importance des personnels soignants. Il y a 1 an, déjà que les rassemblements ont lieu devant l'hôpital d'Ussel parce que justement, comme vous le disiez, la version et la vision comptable d'un hôpital atteint ses limites sur des hôpitaux comme les nôtres. On ne peut pas, avec un hôpital qui a l'utilité du nôtre et qui est à la campagne, obtenir des bénéfices. Donc il faut en arrêter. Et il faut consacrer l'argent qu'il faut au matériel, et au personnel. Alors le maire d'Ussel, qu'est-ce qu'il peut faire ? Parce qu'il est président de surveillance de cet hôpital, mais finalement, est-ce qu'il a un moyen d'action ou c'est très peu finalement ? Aujourd'hui, il fait très peu. Il y a le Ségur de la santé. C'est peut-être l'occasion de porter la voix de ces hôpitaux dans les territoires. Après, vous voyez, c'est comme pour tout. Quand on attend patiemment la décision des autres, à un moment donné, on ne peut pas faire les choses. Je pense qu'il faut être beaucoup plus actif. Quand les premières difficultés financières sont apparues, Françoise Béziat a quitté la séance au cours de laquelle on voulait valider les comptes. C'est à ce moment-là qu'il fallait réagir. Il faut, vous n'y étiez pas, M. Cronier. Eh bien, vous lui demanderez, elle se défendra. C'est le président du conseil de surveillance qui a demandé à ne pas voter les comptes ce jour-là. Donc, il ne faut pas donner des fausses informations quand même. Après, sur l'hôpital, si on veut vraiment avoir un poids, il faut faire changer la loi de 2009.
qui est un conseil d'administration où, et là je suis bien d'accord, où le conseil d'administration, où le maire et le directeur avaient quand même un poids très important dans la décision. Alors, c'est vrai que l'hôpital d'Ussel, il ne faut pas se cacher derrière. On a des difficultés comme la majorité des hôpitaux publics en France. Et je suis d'accord avec M. Cronier quand il dit qu'on s'est aperçu avec la crise, l'utilité est encore plus présente de nos hôpitaux pas de proximité, de services et de territoire. Et ça, je crois que ça ne peut pas être un débat politique. Je crois qu'il faut qu'on se batte à Ussel, sur tout le territoire de Corrèze pour notre hôpital. C'est important. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu. Il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de directeur. J'ai demandé un entretien avec les syndicats, en accord avec les syndicats, à un directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, pour une rencontre pour qu'il s'engage d'ouvrir le poste de directeur du CEL. Sans directeur, on ne peut pas le faire. Et ça, je crois que aujourd'hui, c'est co-géré avec Limoges. Le CHU de Limoges par le GHT. Ce n'est pas une solution. Et je crois qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être un enjeu politique, un débat politicien. Je crois qu'on est tous convaincus sur le territoire du CEL et Haute-Corrèze que l'hôpital est trop important pour tout le monde, pour l'attractivité du territoire, pour la santé. Et quand on traverse des crises comme ça, on l'a vu en premier lieu en tout cas. Mais il faut leur donner envie aussi, par exemple, aux médecins de venir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une volonté politique, quelle qu'elle soit, et il faut que les médecins, eux, aient envie de venir travailler dans cet hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ça ? Aujourd'hui, la grosse difficulté des recrutements. Faut pas, la vraie difficulté, on a le problème de recrutement au centre hospitalier du CEL, l'attractivité. Souvent, le médecin homme veut venir, l'épouse ne veut pas venir parce qu'elle préfère travailler à Toulouse, à Clermont ou autre par rapport à l'environnement, la vie. Il faut créer un attrait, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'est peut-être pas assez fort et peut-être pas assez volontaire pour aller peut-être dans les facs, aller nous vendre, peut-être. C'est des questionnements. C'est comme dans les médecins de ville. Aujourd'hui, il y a des différentes propositions. M. Cronier a des propositions, j'ai des propositions. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que ça se recoupe pour qu'on fasse revenir des médecins de ville qui compléteront aussi... c'est un ensemble, l'hôpital, les médecins de ville, on ne peut pas se permettre de passer à côté. En tout cas. Est-ce que médecin de ville, maison médicale, 3 médecins, vous me dites si je me trompe, un qui part à la retraite, un qui devrait passer à mi-temps. Même question, là aussi, comment on fait pour faire venir... parce qu'il y a la structure, la maison médicale, mais il faut pouvoir avoir des médecins à l'intérieur, on fait quoi ? La solution, c'est le salariat des médecins. Il y a des villes pas loin du celles qui l'ont fait comme Tulle. Le conseil départemental ? Ça marche. Le conseil départemental également. C'est le seul avenir aujourd'hui, parce que c'est vrai que ces maisons médicales, il y en a un peu partout sur le département. Oui. On voit bien que c'est difficile, malgré tout, finalement, de trouver des médecins qui acceptent de venir. Pour vous, c'est la seule solution aujourd'hui, le salariat ? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, pourquoi ? Parce que pendant 6 ans, il ne s'est rien passé. Là, on vous fait des propositions. M. Arfeuillard vous propose d'aller cibler des étudiants en 5e année de médecine qui viendront répondre dans 5 ans peut-être à l'attente des médecins. Sauf que les réponses, on en a besoin tout de suite, vous l'avez dit. À la fin de l'année, un médecin de la maison de santé prend sa retraite. Un deuxième passe à mi-temps. Les solutions, c'est tout de suite qu'il faut les chercher. On ne peut plus attendre 6 ans supplémentaires pour le faire. Pour défendre l'hôpital, si vous voulez, c'est comme dans toute autre matière. Je vous l'ai déjà dit sur ce plateau. Quand on fait de la politique, il faut prendre des engagements et s'y tenir. On a beau parler de la situation de l'hôpital et se dire que c'est vrai que c'est un très bel outil. Seulement quand la semaine dernière, il y a un rassemblement devant l'hôpital dans le cadre des Mardis de la colère pour lancer justement le Ségur de la santé. Pourquoi le président du conseil d'administration a mieux à faire que de venir soutenir son hôpital au moment où celui-ci en a besoin ? Une réaction, M. Arfeuillard, avant qu'on parle de l'enjeu concernant la population. C'est la politique politicienne de dire que j'étais absent à cette manifestation. Quand il y a eu... M. Cronier est souvent avec ses amis dans les manifestations, donc c'est pas ses habitudes. Moi, là, c'était le personnel, excusez-moi, mais le personnel, quand il y a eu, c'est important quand même. Quand il y a eu l'organisation des services, il y a une petite année à l'hôpital, j'étais le premier avec les syndicats et avec eux, on a pu travailler pour revoir le projet. Et pour redire à la direction et à l'ARS, non, ça ne va pas le projet que vous avez fait, il faut se remettre autour de la table. Vous l'avez fait, je l'ai fait. Donc de se mettre derrière des banderoles dans la rue, non, c'est pas... Monsieur Arfeuillard, c'était un rassemblement devant l'hôpital, comme il y en a eu un il y a un an où vous étiez présent. De la même manière, avec Pierre Chevalier, dans le ferroviaire, nous étions devant la gare d'Aigleton, il y a quelques mois aussi. Le ferroviaire, c'est tellement votre priorité que vous étiez également absent. Quand vous êtes absent, c'est jamais de votre faute non plus. Alors, le ferroviaire, on va en parler justement en parlant de la population. C'est un enjeu aussi qui est fort pour la ville d'Ussel. C'est une commune qui perd des habitants depuis les années 90, moins 0,56% entre 2011 et 2016 pour totaliser aujourd'hui un petit peu moins de 10 000 habitants.
Christophe Arfeuillère, est-ce qu'avec la crise du coronavirus, Ussel, en tant que ville rurale, elle a une carte à jouer pour faire venir peut-être des citadins qui auraient envie de télétravailler, qui ont envie d'une maison avec un jardin au calme? Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de les accueillir? Est-ce qu'il y a des logements qui correspondent à ces attentes? Je pense qu'on a déjà le désenclavement numérique qui peut nous permettre de recevoir la nouvelle population avec la fibre, qui va arriver à mi-2021 par rapport à la politique du département. Ça, c'est une chose. On a vu beaucoup de maisons secondaires se rouvrir, des gens qui viennent habituellement que pour les vacances, qui étaient là. Je pense qu'on a un enjeu. On a un enjeu avec cette crise qui peut être un avantage pour nous de faire revenir des gens avec le télétravail ou autre. Après, le télétravail, il faut faire attention aussi. Ça ouvre pas non plus toutes les portes. Mais alors, il faut construire des logements en centre-ville, en lotissement, il faut rénover. Des logements, je pense qu'on a assez de logements sur le territoire, on a des logements d'une part privée, on a 2 parcs sociaux qui sont, pour ne pas citer, Coprod et Corrèze Habitat, où il y a beaucoup de travaux à faire sur le logement social, une politique de logement social avec un plan stratégique du patrimoine qui a été adopté la période 2019-2026, des travaux. Alors il y a des gros travaux à faire. Depuis 30 ans, il s'était rien fait sur ces logements sociaux. Et ça, c'est pas la faute des équipes qui ont passé. C'était une politique de l'Office de l'habitat avec des difficultés financières qui n'ont pas fait. Aujourd'hui, on a des difficultés financières. Je parle en tant que président, je prends ma responsabilité. En tant que président de Corrèze Habitat, on a des difficultés financières. Mais je crois qu'on a lancé un plan stratégique de patrimoine pour rénover ces logements qui en ont énormément besoin. Après, on a un parc privé. Aujourd'hui, on a une opération de programmation de l'habitat sur le centre-ville et le quartier de la Gare également, parce qu'il ne faut pas oublier le quartier de la Gare, où on a besoin de rénover du logement pour faire venir ces personnes. On a le potentiel. Je pense qu'après, il faut rénover, il faut les accompagner. L'OPH, elle fonctionne à Ussel. Elle a été installée depuis 2 ans. Il y a de nombreux dossiers et ça fonctionne avec des privés. Pierrick Cronier, est-ce qu'il faut plus de logements ou des logements différents à Ussel pour faire venir de nouveaux habitants? Et puis, est-ce qu'il ne faut aussi pas assurer et pérenniser la liaison ferroviaire, qui peut aussi être un critère d'installation ou pas à Ussel? Bien sûr, comme tous les services publics. La liaison ferroviaire, le domaine scolaire qui va être sacrifié par M. Arfeuillère, le collège, le scolaire le regroupement des écoles qui fait qu'à terme... C'est le personnel enseignant qui le demande. Le regroupement qui fait qu'à terme... C'est le personnel enseignant qui le demande, M. Mais on ne doit pas rencontrer les mêmes personnels enseignants, vous avez raison, on n'a pas les mêmes amis, M. Arfeuillère. Toujours est-il qu'on a vu que sur les premiers regroupements et partout ailleurs, il n'y a qu'à Ussel, vous savez, il y a une exception usselloise avec Christophe Arfeuillère. Les choses sont vraies ailleurs, elles ne le sont jamais à Ussel. Donc le lycée qui perd sa formation sport-études de rugby est sans protestation. Ses compétences région, il était directeur à la région, M. Cronier, je vous rappelle. Je vous remercie de redire... Il connaît beaucoup de monde, donc je ne comprends pas qu'il ne soit pas intervenu à cette époque. Je vous remercie de saluer mes compétences que j'ai acquises à la région et à la direction des services de la ville, qui me permet la différence de vous, de faire la différence. Fallait intervenir au niveau de la région, c'est vos amis. Je le fais. Là, depuis la crise, je mobilise les services régionaux pour que les commerçants d'Ussel touchent des aides, parce qu'ils ne sont pas prêts de toucher les aides municipales. Ah bon? Mais écoutez, on donne rendez-vous dimanche aux commerçants pour le savoir. Parce que la situation est trop mauvaise. Mais est-ce que Ussel, est-ce que le prochain maire a, l'avenir et le destin d'Ussel entre ses mains? Parce que c'est vrai que l'hôpital, finalement, c'est pas une compétence du tout directe du maire. Il a quand même pour l'instant très peu de prise sur l'hôpital. Un enjeu important, c'est également le ferroviaire. Idem. Le maire de Ussel, finalement, il ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce que le futur maire d'Ussel va pouvoir faire pour redonner du dynamisme et de la vitalité à la commune? Il va falloir effectivement se mobiliser. À un moment donné, il ne suffit pas d'attendre qu'on ait le constat de la reculade, notamment de l'État. Moi, cet État-là actuel, l'État en marche, je le combat. Moi, je n'ai pas son étiquette, à la différence de M. Arfeuillère. Pas du tout, M. Cronier. Vous voulez le cacher, mais en plus d'avoir le soutien partisan, vous avez le soutien amical. Vous faites de la politique, vous êtes démago, mon pauvre M. Cronier. Non, mais vous assumez que ce qui vous a... Je ne suis pas macroniste, et loin de là. Eh bien, écoutez, je suis LR en carte, comme vous êtes socialiste, et je le revendique, je suis LR, vous êtes socialiste, c'est pour ça que je disais droite-gauche, ça ne vous plaît pas. Je ne suis pas macronien. Écoutez, vous avez le soutien, pas partisan, mais au-dessus de ça, ça engage comme M. Géretti de dire amical de M. Géretti. Mais si les Ussellois relisent la presse, depuis l'année 2019, on sait que c'est M. Géretti qui va porter... qui va donner l'étiquette En Marche au candidat qu'il aura choisi. C'était une intervention de Mme Patricia Bordas. Il n'y a que vous qui ne l'avez pas vue. Et les Ussellois auraient le droit... Les Ussellois auraient le droit à cette clarté. Mais c'est comme pour tout. C'est comme sur votre bilan. Comme vous le souhaitez, M. Cronier. C'est comme pour votre bilan, c'est comme la façon dont vous voulez faire. Vous indiquez, j'ai chiffré mon programme, j'invite les Ussellois à regarder votre programme. Votre programme, il est chiffré, une mesure sur 10. 20 millions d'euros.
20 millions d'euros, vous annoncez 20 millions d'euros. Le chiffrage est fait. Le chiffrage est fait. Et il a pas dû regarder comme il faut, M. Cronier, son programme. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans le sien, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il dit qui sont déjà bien en marche, c'est le cas de le dire, bien en tout cas mises en place et qui fonctionnent très bien. Quand vous parlez de logement intermédiaire, M. Cronier, il n'y en a pas assez. Il y en a 6. Il n'y en a pas assez, mais il faut avoir les moyens de le faire aussi. Mais c'est déjà bien, il y en a 6. Augmenter le nombre, ça ne veut pas dire que vous ne l'ayez pas fait. Vous avez des problèmes, c'est vous qui accusez les autres, c'est vous qui avez des problèmes de sémantique. Il nous reste 5 minutes de débat. Je vous propose qu'on parle des questions environnementales parce qu'elles aussi, elles sont devenues beaucoup plus prégnantes avec la crise du coronavirus. Est-ce que, messieurs, ça se traduit dans vos programmes respectifs, Monsieur Arfeuillère? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte ou Ussel, c'est une ville rurale, finalement, il y a peut-être moins de choses à faire que dans des grosses villes ultra-urbaines? Non, je pense qu'au niveau environnemental, on a déjà le problème de traitement des déchets. Alors, pas se cacher derrière, encore une fois, les compétences de la Comcom. On a le traitement des déchets, le ramassage des déchets qui n'est pas satisfaisant. Alors, c'est la compétence de la Comcom, c'est vrai. Les Uccellois, si M. Cronier ou moi-même sont aux affaires le dimanche prochain, ils siégeront à la Comcom, ils donneront leur avis sur ça. On n'est pas d'accord, nous, sur la façon que les déchets se traitent à Ussel. Il y a les déchetteries à refaire. On est en train de se battre. On s'est battu depuis 2 ans. L'Interco est très juste pour ces déchetteries, pour le ramassage des déchets. On a l'eau. L'eau, c'est un gros souci. J'ai découvert dans le programme de M. Cronier qu'il voulait faire un schéma de l'eau. C'est notre prédécesseur, Mme Leclerc, qui l'a lancé en 2008. Le schéma de l'eau est fait. On sait où on doit aller à l'eau. Il y a eu une réponse à l'agence de l'eau où on a fait 6 millions de travaux sur le réseau d'eau. Il en reste autant. On a 20 km de réseau d'eau, on en a fait une partie, il en reste beaucoup à faire. L'eau est un vrai enjeu pour les années à venir sur toute la Haute-Corrèze. Quand on prend aujourd'hui les départements qui sont ciblés sur les problématiques d'eau qu'il y aura en France, la Corrèze, et notamment la Haute-Corrèze, est dedans. Donc on a un vrai sujet sur l'eau. Je voudrais laisser M. Cronier, parce qu'il nous reste très peu de temps, répondre sur les questions environnementales. Comment elles sont abordées dans votre programme? Les questions environnementales, comme beaucoup d'autres questions, elles ont été abordées de façon éminemment pratique. On est parti du constat parce que pour pouvoir décider pour les Uccellois, la moindre des choses, c'était quand même de demander leur avis. Et ceux-ci nous ont, au terme d'un questionnaire, exprimé clairement leurs besoins de réponse en matière environnementale. Ils veulent une ville qui serait responsable et qui montre l'exemple. C'est-à-dire qui n'envisage pas, par exemple, une mesure tirée parmi tant d'autres, de faire des travaux sans les aspects environnementaux, qui ne fasse pas la place dans les quartiers à des investissements verts pour la population. C'est ce genre de choses. Après, vous avez une population jeune qui est très intéressée à toutes les questions de la ville, que j'ai réunie. Personnellement, j'ai été le seul à le faire avant le premier tour, et qui nous ont tiré la sonnette d'alarme sur ces questions-là. Alors, ce débat touche à sa fin, comme lors du débat du premier tour. Je vais vous demander, pour conclure, chacun d'entre vous, en 30 secondes, votre promesse de campagne. Christophe Arfeuillère, si vous êtes réélu, quelle sera la première mesure que vous prendrez ? Alors, comme je vous l'avais dit avant le premier tour, le gros enjeu pour la ville d'Ussel, c'est cette acquisition que l'on a fait, la commune, avec notre volonté, notre hargne, d'acquérir cette friche Carnot de 5000 m² en centre-ville. Et je crois que sur cette friche, c'est vraiment l'avenir de notre centre-ville, pour pouvoir promouvoir notre centre-ville qui va être un enjeu. Je pense que là, il faudra passer par, je pense, une consultation. Je pense qu'il faut passer par une consultation des habitants pour voir un petit peu comment ils imaginent ces 5000 m² en centre-ville et pas se tromper sur ce qu'on y fait dessus. Alors, de l'espace vert, certainement, du logement, je ne sais pas, du commerce, si on peut le faire, oui, bien sûr, dans les conditions de surface qui peuvent s'y mettre. Je pense que je m'y attacherai, le premier enjeu et la première mesure, en tout cas, d'accompagnement de ce projet-là, c'est la friche Carnot en centre-ville, les 5000 m². Même question pour vous, Pierrick Cronier. Votre première mesure, si vous devenez maire d'Ussel ? Moi, je fais le constat, comme beaucoup d'autres, que la crise sanitaire qui est passée nous a clairement montré toute l'importance du maire. Vous me demandez de citer une mesure particulière, je vous dirais que c'est plutôt un type de comportement qu'il faut avoir. Je pense qu'on a besoin de trouver un maire qui fasse preuve d'audace, de charisme, d'inventivité, de réactivité, d'anticipation, et surtout qui porte un espoir, qu'il soit entouré d'une équipe qui est prête à se mobiliser dans la justice et dans l'ambition.
Il faut mener une politique qui nous rassemble dans une ville qui nous ressemble. Donc on veut faire une ville citoyenne, on veut faire une ville attractive, une ville responsable et solidaire. La première des mesures, ça sera de prendre toutes celles qui n'ont pas été prises par la mairie sortante en matière économique et sociale pour éviter que la crise soit trop forte pour les Uccellois. Messieurs, merci. On suivra donc les résultats d'Ussel dimanche soir dans nos pages spéciales soirée électorale. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce débat sur notre site internet. Excellente soirée sur France 3.